Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous commencez cette semaine en forme. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de ce qui nous épuise quand on communique. Vous l'avez compris, c'est devenu ces derniers temps un peu mon cheval de bataille, faire en sorte que les entrepreneurs puissent développer leur business, enfin les solopreneurs surtout, puissent développer leur business sans s'épuiser et finir sur les rotules, c'est-à-dire potentiellement plus ou moins riche, mais clairement crevé. Donc sur ma partie qui est la communication, j'ai pas réinventé la poudre sur la compta, parce que la compta c'est pas mon métier. Mais en tout cas, clairement, sur tout ce qui est communication, mon but c'est de vous aider à arrêter de vous épuiser pour vous rendre visible de vos clients. Alors avant de commencer cet épisode, ou en tout cas de vous parler plus en détail de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes pour remercier Olivier qui m'a laissé un très gentil commentaire sur iTunes, donc avec le pseudo Equinox69, et il dit: en tant qu'entrepreneur, ce podcast me donne toujours de bonnes idées à mettre en œuvre. Cela rallonge ma to-do list, seul inconvénient. Merci beaucoup et un 6 étoiles particulier pour le podcast sur la motivation. Merci Olivier. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui en appel découverte et il m'indiquait que pour l'occasion, il s'était même connecté à iTunes, pas du tout le fournisseur de podcasts qu'il utilise habituellement. Mais pour pouvoir me laisser un petit commentaire et un avis, il est allé faire un tour sur Apple Podcast ou sur iTunes. Je vous invite à faire la même chose si ce que je vous dis et ce que je partage avec vous vous aide, parce que en contrepartie, ça m'aide également quand vous laissez un commentaire. Vraiment, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et puis surtout à aider encore plus d'entrepreneurs, de solopreneurs comme vous. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est pourquoi vous vous épuisez à communiquer, et j'avais envie de revenir un peu en introduction de cet épisode sur pourquoi les entrepreneurs en ce moment sont particulièrement épuisés et les raisons et les chiffres un peu, ce qui justifie un peu cet épisode en fait. Du coup, je voulais voir ça avec vous. Le premier point, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que l'épuisement des entrepreneurs, c'est le résultat de la surcharge de travail, mais aussi du manque de pause. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment très exigeant avec nous-mêmes et du coup, on s'octroie assez peu de pauses, de vrais breaks intellectuels, c'est-à-dire s'arrêter vraiment le soir, s'arrêter vraiment le week-end, s'arrêter vraiment les vacances. Bref, tout ça, c'est très compliqué pour nous quand on est à notre compte et a fortiori quand on est tout seul. Et il faut savoir qu'en plus, avec la fameuse crise du Covid, ce sentiment d'épuisement, il est maintenant perceptible chez 36% des chefs d'entreprise. Donc ça, c'était en janvier 2021. Donc 36% des chefs d'entreprise se sentent épuisés, ce qui est quand même
énorme. Enfin, moi, je m'attendais pas à un chiffre pareil, surtout quand on sait que l'année précédente, il y a un an, on était seulement à 17%. Donc, ça a vraiment fait un gros, gros, gros boom. C'est vraiment un niveau d'épuisement qui a jamais été observé jusqu'à maintenant, hein. On atteint vraiment les sommets en ce moment. Donc ça, c'est l'observatoire qui est dédié à la santé physique et mentale des entrepreneurs. Je savais pas que ça existait, mais ça existe. Donc on est surveillés, mesdames, messieurs, soyons vigilants. Et ce qui ressort de cette étude de janvier, là, c'est que 10% des chefs d'entreprise sont en danger de burn-out sévère. Donc ça c'était en janvier. Il faut savoir que nous travaillons, mesdames, messieurs, 50 heures par semaine en moyenne. Donc 50 heures par semaine en moyenne, ça veut dire que si c'est une moyenne, il y en a qui sont bien au-dessus et il y en a qui sont en dessous, ça c'est logique. Mais globalement, voilà, on travaille énormément, énormément. Je vous rappelle quand même que le temps de travail moyen d'un salarié en France, c'est 39 heures, hein, et 50 heures donc pour les entrepreneurs. Donc, pourquoi on travaille autant? Ben, ça, c'est vraiment quelque chose que j'arrête pas de dire quand je me présente, etc. Ben, clairement, parce que on fait aussi bien la production, c'est-à-dire tout le travail que l'on doit faire pour ses clients. Donc, quand on est freelance, ben, on doit faire le site internet, les logos, le codage, enfin tout ce qu'on fait quand on est freelance. Et puis, quand on est créateur de produits, ben, on doit créer tous ces produits, on doit les fabriquer. Et quand on est comme moi dans l'accompagnement, et ben c'est tout le temps qu'on passe en rendez-vous avec les clients pour les aider et les accompagner. Donc ça, c'est tout le temps ce que j'appelle la production. Et puis après, on a toutes les tâches administratives et d'organisation. Et ça, c'est la communication, la compta, tout ce qui est administratif, la paperasse, quand on est formateur, ben, tous les documents liés à la formation, etc. Alors ça, c'est un constat que j'avais déjà fait quand je me suis lancée, c'est-à-dire il y a plus de 7 ans maintenant. J'avais constaté, si vous me suivez un peu, j'ai déjà raconté l'histoire, hein, sur les réseaux sociaux, mais du coup, je vais le réexpliquer là. En fait, moi, je me suis lancée parce que, notamment parce que, hein, je discutais avec mon esthéticienne chez qui j'allais, hein, pour mes propres soins, mes propres besoins, et on discutait un peu de son business, comment elle gérait son activité, etc. Et elle m'avait expliqué que sa communication, elle s'en occupait le soir. Euh, Elle faisait sa com vers 22 heures, quand elle avait fini ses journées de travail, etc. Elle était bien fatiguée, etc. Mais malgré tout, elle faisait encore sa com à 22 heures. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ces entrepreneurs qui travaillent jusque si tard, etc. Et en plus, bah, évidemment, c'était pas son métier, donc ça lui prenait beaucoup de temps pour faire une newsletter, pour faire les réseaux sociaux, etc. Et donc, du coup, j'avais vraiment constaté ça déjà il y a 7 ans, et autant dire que ça n'a pas dû s'améliorer, hein, clairement. Quand on a une entreprise, il faut quand même faire toute cette partie structurelle, on va dire, administrative et organisationnelle. Et ça, on n'a pas le choix, et donc il faut bien le faire à un moment donné. Alors, du coup, ben, je me suis dit que moi, j'allais aborder ce sujet avec vous sur le plan de la communication et puis vous dire un peu les erreurs que vous faites certainement avec votre communication et qui font que ben, vous vous épuisez. Alors, j'en ai listé 4, évidemment, il doit y en avoir d'autres, hein, mais moi, c'est les principales que j'ai listées et que je voulais partager avec vous. Comme ça, si ben, vous faites une de ces erreurs-là, et ben, au moins, vous pourrez mettre un warning dessus et comme ça, vous saurez que ben, ce que vous faites, peut-être, ça vaudrait le coup de l'améliorer. Alors, la première erreur, c'est que vous ne prévoyez pas un vrai temps dédié à votre organisation ou en tout cas à votre communication. Alors, quand je dis un vrai temps, c'est-à-dire pas un temps entre 22 heures et minuit, hein, là, l'objectif, c'est de prévoir ce temps-là sur le temps de travail, pas sur le temps de loisir, de détente, de vie personnelle. Vraiment, c'est de le prévoir dans son temps de travail. Parce que, je le lis, je le répète, ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Donc si vous ne le mettez pas dans votre agenda, ben, vous ne le ferez pas. Alors en gros, vous prévoyez certainement les temps de compta, vous avez certainement des moments que vous mettez sur l'administratif, eh bien tout simplement il faut faire la même chose pour la communication. Personnellement, moi j'ai découpé ma semaine avec plein de créneaux que j'ai attribués à certaines missions, donc il va y avoir les rendez-vous clients,
clients, la production pour les clients, pour ceux pour qui je fais par exemple tout ce qui est calendrier de diffusion, etc., de publication. Il y a ma propre communication également. Il y a les temps de comptabilité, etc. Et puis il y a les temps avec rien du tout. Je mets des créneaux où il n'y a rien. Comme ça, si j'ai des imprévus, si j'ai des choses à rajouter, je peux utiliser ces créneaux sans rien, parce qu'en fait, souvent, on charge la mule, et au final, on se retrouve à pas avoir le temps de tout faire, et surtout pas le temps de gérer les imprévus. Et donc moi, ce que j'ai créé dans mon agenda, c'est que j'ai mis des temps avec rien, et comme ça, j'y mets ce que je veux. En plus, comme ça me permet d'y mettre ce que je veux en fonction de mon humeur du moment. Parfois, et c'est clair que quand on fait quelque chose qu'on a envie de faire au moment où ça se présente, on le fait bien plus vite et avec beaucoup plus d'efficacité que quand on n'a pas du tout envie de le faire. Donc ça, c'est la première erreur, c'est que vous ne prévoyez pas des temps vraiment dédiés à votre com dans votre agenda. Personnellement, moi, je programme tous les vendredis, je travaille sur ma com, ça c'est clair, c'est bloqué et on ne peut pas y toucher. Ensuite, le deuxième point, c'est que vous avez certainement trop de supports de communication. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on multiplie les supports de communication. Ils s'ajoutent en fait, un peu comme on va empiler des caplas. Enfin, je ne sais pas si vous avez joué au caplas, mais bon bref, peu importe. Ils vont s'ajouter les uns aux autres, on va les empiler. Parce que avec le temps, par exemple au début, quand vous avez commencé, Facebook était clairement à la mode. Et puis maintenant un peu moins, et maintenant c'est Instagram. Donc vous avez rajouté Instagram. Et puis on vous a dit que pour la partie business, il fallait être aussi peut-être un peu sur LinkedIn. Puis il y a un moment où vous vous êtes dit, attends, il y a aussi Facebook, il y a aussi Twitter, il y a aussi, pas Facebook, YouTube, il y a aussi Twitter, il y a aussi les sites internet, le blog, les podcasts, enfin bref, la liste peut être super longue en fait. Et entre les différentes modes qui sont passées par là, les différents conseils que vous avez écoutés, nos propres lubies, parfois on se dit « Ah ouais, ça va être trop génial, je vais faire un podcast, vous allez voir, ça va être trop cool » et puis finalement on a fait 2 épisodes. Bref, on se retrouve avec beaucoup de supports. Donc, et même si vous ne vous en occupez pas de tous avec la même intensité, ça reste malgré tout une charge mentale. Donc c'est soit vous êtes au taquet et vous faites encore tous vos supports de com comme au premier jour, bon là clairement vous devez être sacrément fatigué, soit vous en avez laissé certains de côté, un peu en suspens, et parfois ils vont tourner un peu comme ça dans notre tête, un peu, clairement il va y avoir la charge mentale, il faut que je fasse un post sur LinkedIn, il faut que je refasse un article de blog, il faut, bref, beaucoup de il faut. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous pouvez remplacer les il faut par je veux, vous verrez que déjà ça va faire un tri assez naturel. Donc clairement, je sais que avoir trop de support, c'est vraiment néfaste pour la communication. On est efficace nulle part. On est bien finalement dans assez peu de ces supports. Donc ça, c'est souvent une erreur qu'on fait, c'est qu'on a multiplié les supports de visibilité. Souvent aussi en se disant que ça allait multiplier les chances d'attirer des clients. Et c'est pas toujours vrai. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que vous improvisez. Ça, c'est vraiment très énergivore de se demander à chaque fois qu'on se met sur sa com, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, par quoi je dois commencer, dans quel ordre je dois faire les choses. Ça, c'est épuisant moralement, intellectuellement, et puis quand on doit se mettre sur sa com, le démarrage est bien difficile, le temps de savoir déjà ce qu'on doit faire, ensuite de mettre la machine en route, le cerveau en route, ça c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup d'énergie. Et en plus, quand on improvise, souvent les résultats ils sont pas vraiment très très bons. Résultat, il n'y a pas de réaction sur votre com, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de retour, bref, il n'y a plus de motivation, ça devient clairement un boulet que vous vous traînez, et donc clairement c'est épuisant. C'est épuisant parce que pour vous motiver, vu qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien qui se passe, ça va vous demander encore plus d'énergie. Parce que clairement, quand on a l'impression de faire quelque chose qui ne sert à rien, ça nous demande vraiment beaucoup de motivation à générer. Donc, improviser, c'est vraiment pas une bonne chose. Je vous invite vraiment à bien définir votre stratégie, à bien définir ce que vous voulez atteindre et à bien mettre en place
toutes les étapes, toutes les actions qui vont vous servir à atteindre cet objectif. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce sujet pour planifier votre communication pour 2022, oui, je parle déjà de 2022, mais clairement, ça va venir vite. Et puis, c'est pas en janvier qu'on organise sa stratégie de communication de l'année 2022, on le fait avant. Donc, je vous invite vraiment, si vous le souhaitez, à venir à l'atelier planifié 2022. Il y aura 2 ateliers. Il y en a un en présentiel que j'organise du côté de Grenoble, entre Grenoble et Chambéry. Donc, pour les locaux du coin, ce sera à Crolles. Le 7 décembre et j'organise également une version digitale en ligne, donc le 9 décembre. Je vous mettrai les liens dans la description de l'épisode. Si vous ne le trouvez pas, parce qu'on m'a déjà dit « ouais, je trouve pas les liens dans les descriptions », il faut cliquer tout simplement sur le petit bouton info qui va avec cet épisode, ou sinon vous m'envoyez un petit message sur Instagram ou ailleurs et je me ferai un plaisir de vous communiquer le lien. Donc, je vous invite vraiment à venir. Du coup, on va travailler quoi? On va faire le bilan de l'année 2021, évidemment, et on va travailler les objectifs, travailler également les actions nécessaires, et ensuite, on va programmer tout ça sur l'ensemble de votre année. Donc, ça va être super chouette, on va bien s'amuser. Pour les 2 parties, j'ai prévu en plus du temps de réseautage entre les participants pour que, en plus, ça ne gâche rien, vous repartiez avec de la motivation et de l'énergie, on va dire, de groupe, que vous vous souteniez entre vous. Donc, en tout cas, le deuxième point, la troisième erreur que l'on fait, c'est qu'on improvise. Et quand on improvise, ça devient franchement compliqué de se motiver et épuisant aussi de se motiver. Et la 4e erreur, c'est que vous n'avez pas de fondation solide. Et oui, ça c'est une grosse erreur qui va faire que ça va être vraiment compliqué. Évidemment, je vous parle des fondations de communication, pas des fondations de tout votre business. Moi, je ne vais pas remettre tout à plat. Mais en tout cas, il y a des bases qui sont là, qui doivent être là. Quelle base, par exemple? Votre vision, qu'est-ce qui vous différencie, votre cible, votre chemin d'acquisition de clients. Tout ça, ce sont des bases qui d'ailleurs changent souvent au fil de l'activité. C'est clair que moi, mon client idéal, actuellement, ce n'est pas du tout le même que quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, moi, je pensais m'adresser plutôt à des artisans, les artisans, on va dire, des métiers de bouche, les esthéticiennes, enfin les commerçants artisans, quoi, on va dire. Et mon client idéal, c'était plutôt, du coup, un commerçant artisan. Et avec le temps, avec l'expérience, à force de travailler avec différents types de clients, je me suis rendu compte que je m'éclatais beaucoup plus avec les solopreneurs dans le service notamment. Et du coup, j'ai complètement changé mon client idéal. Mes offres se sont forcément adaptées, mon chemin d'acquisition, enfin bref, tout ça a bien changé. Et c'est clair que c'est vraiment, vraiment important de les remettre à jour également. Donc si vous avez déjà fait ce job et que vous ne l'avez pas refait depuis un petit moment, c'est peut-être pour ça que vous vous épuisez. Et en fait, pourquoi ces bases, elles vont être fondamentales pour que votre communication soit fluide et que vous ne vous épuisiez pas en vous en occupant? C'est parce que ça va vous permettre d'être vraiment efficace, d'aller droit au but et surtout d'avoir de meilleurs résultats. Alors, si vous voulez aller plus loin sur ce point également, j'organise un webinaire, d'ailleurs à 2 dates. J'organise donc le même webinaire sur 2 dates différentes qui va avoir pour but de vous aider à identifier pourquoi vous vous épuisez et ce que vous devez changer dès maintenant dans votre communication pour, évidemment, arrêter de vous épuiser et être vraiment efficace dans votre com. Alors, ces webinaires auront lieu le mardi 23 novembre et le jeudi 25. Il y a 2 dates, 2 horaires. Je vous invite également à aller sur le lien dans la bio pour pouvoir avoir tous les renseignements et vous inscrire.
Alors, du coup, maintenant qu'on a vu les 4 erreurs, je vais les récapituler pour vous. Donc, les 4 erreurs qui font que vous vous épuisez dans votre com, la première, c'est que vous n'avez pas prévu un temps dédié à votre communication dans votre agenda. La deuxième erreur, c'est que certainement vous avez trop de supports de communication. Le troisième point qui va vous poser problème, c'est que vous improvisez, vous n'avez pas vraiment mis en place de stratégie, on va dire, sur l'année. Et enfin, la quatrième erreur, c'est que vous n'avez pas de fondation solide, ou en tout cas que vous ne les avez pas revues depuis longtemps. Alors j'espère que ces 4 erreurs vous auront permis de mettre le doigt sur ce qui vous épuise dans votre com. Évidemment, ça ne doit pas être un frein au développement de votre business. Donc attention à bien rester motivé pour votre com. Si vous vous épuisez à force, forcément vous allez lever le pied et ce n'est pas forcément une bonne chose pour vous, pour votre business et pour votre activité. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous invite, si c'est le cas, à m'envoyer un petit commentaire quelque part, à m'envoyer un message, à me dire Hélène, ça m'a bien aidé ton épisode. Si le cœur vous en dit, évidemment, je vous réinvite à laisser un petit commentaire et une note sur iTunes ou Apple Podcast. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et également une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!